Bonjour chers amis, bonjour Gary. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est exceptionnel, moi j'avoue c'est vraiment exceptionnel parce que je fais une marche entre Québec et Montréal et je pose mon chariot et d'un seul coup il y a une voiture qui s'arrête. Et puis bah évidemment on va voir qui c'est, on va dire bonjour qui c'est et c'est toi Gary. Ouais. Alors comment se fait-il que tu t'es permis de t'arrêter? Qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter de voir des garçons des promeneurs avec le chariot? Qui Qu'est-ce qui t'a... marche sur le Voilà. 138. Ouais. Ben, premièrement, c'est inhabituel. Je suis sensible à tous ces gens-là qui font des grandes marches ou qui viennent en vélo, qui traversent le Canada. Alors, je me suis dit, je vais leur demander s'ils cherchent une place à loger. C'est souvent ça, la grande question. On cherche une place à loger le soir. Et comme de fait, je suis tombé pile parce que vous cherchiez une place. Oui, parce que tu nous as dit que tu étais cyclotouriste. Ouais. Et donc tu avais fait déjà cette expérience que euh, le soir c'était important. Oui. Hein. Alors tu le sentais. Oh, oui, je l'ai Hein. senti. Puis vous n'êtes pas les premiers à qui on va demander si vous. Alors, on a hébergé des gens aussi ici qui faisaient des grandes traversées, des grandes marches comme ça. Voilà, tu m'as dit qu'il y avait des personnes qui étaient parties de Vancouver pour aller jusqu'à l'extrémité À Terre-Neuve. Terre-Neuve. Alors Ouais. ça c'est aussi incroyable. C'est incroyable. Alors nous c'est ça, nous c'est tout petit. Mais quand même. Voilà. Alors donc on a continué notre marche et puis tu nous as invités à venir chez toi et c'est ce que nous avons fait. Alors on découvre que ton chez toi et on trouve que c'est vraiment magnifique, un petit coin du Québec qui est beau. Moi je trouve, on voit toutes les maisons, elles sont toutes belles. Oui, ça me marque. Hein. Et puis quand on va derrière, on s'aperçoit que tu es à droite témoin parce que tu as fait ta maison, il y a plein de petites cabanes, et entre autres, il y a une petite cabane derrière là, que tu as fait dans les arbres, et tu m'as même proposé que l'on couche là-bas, hein, qu'on dort là-bas, mais compte tenu du froid qui est arrivé, il était préférable de rester à... Non, voilà. Alors ce qui me surprend aussi, c'est que on a senti aussi que vous aviez la sensibilité de la nature. Hein, c'est-à-dire que quand tu nous as invités à manger, et puis quand on regarde la table, on voit bien que, on voit tout de suite que les personnes qui sont là, avec ta femme, vous avez fait des recherches dans l'alimentation. Et ça, j'ai envie de dire, c'est exceptionnel. Pour nous, c'est exceptionnel en France. Tu me sembles dire que c'est un petit peu moins au Québec. Il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés à bien manger et puis ça change assez rapidement. On aime bien manger frais. On a véhiculé cette culture-là, je crois, à travers les jeunes cooks dans les restaurants. Alors, il y a beaucoup d'émissions à la télé aussi, puis je crois que c'est en train de changer ici. Parce que nous, on voit plutôt de l'autre côté de la mare au hareng, j'appelle, l'Atlantique. On voit plutôt le côté américain. Ah oui, c'est l'inverse, tu vois. C'est tout le fast-food, les machins, les OGM et tout ça. Mais on voit qu'il y a quand même au sein de cette population une résistance. Ouais, un peu. Voilà. Et ça me fait plaisir de partager partager ça parce que on a toujours l'impression nous d'être un petit peu seuls, tu vois. Et puis et aussi là, moi ce que j'ai remarqué c'est que vous avez un enfant Asperger, hein, c'est ça. Et ça je suis très sensible à les autistes, à les Asperger et tout cette chaîne et on sait maintenant pourquoi. Ouais. Hein, pourquoi c'est les métaux toxiques qui sont derrière. Et ce que je me suis aperçu au travers vous, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait pour votre enfant et certainement qu'il est pas aussi aggravé que si vous auriez été comme Monsieur Tout le Monde qui n'aurait rien fait. Il me semble. Hein. Je crois que même que les symptômes vont s'estomper avec le temps. Voilà. Alors, l'alimentation, on fait des recherches, qu'est-ce que ça lui prend, qu'est-ce qui lui manque. Même dans la façon d'être, c'est un apprentissage pour les parents. C'est un gros défi. Mais ça va bien. C'est un défi. Et puis alors, ta femme m'a fait partager que vous avez passé au sans gluten et puis
sans caséine aussi, pratiquement, et qu'il y avait une grosse amélioration. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Alors ça me réjouit parce que on en est convaincus, nous, et puis là j'ai le test, j'ai envie de dire, grandeur nature, hein, et puis je crois qu'on peut, comme tu viens de dire, on peut encore faire quelque chose. Tu crois? Oui, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit d'aller en dehors des sentiers déterminés par le monde médical. Si on a l'ouverture d'esprit, on va aller vers toutes sortes de choses, on va s'informer, on va lire, et puis là on va se rendre compte que dans le fond, il y a beaucoup de trucs naturels qui sont bien, qui nous manquent. Alors c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. Moi j'ai commencé par un chiro qui faisait la kinésiologie appliquée, un diagnostic ultra précis. Alors combiné avec l'homéopathie, tout ça, alors ça fait une trentaine d'années que je suis très intéressé par tous ces trucs-là. Alors c'est ça qui nous a fait élargir notre vision sur toutes sortes de trucs. Voilà, c'est tout, tu fais bien de le dire, ça élargit notre vision, c'est une ouverture d'esprit qui nous fait qu'on avance. Oui. Hein, on n'est pas bloqué sur un truc. On apprend. Ça c'est super. Et puis aussi, ce qui me frappe aussi, un truc que je ne connaissais pas, c'est que tu es, ton travail, il s'appelle... Pilote maritime. Voilà, pilote maritime, en gros, tu remplaces, si j'ai bien compris, tu remplaces le capitaine de bord. C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, ben, en fait, on ne remplace pas vraiment le commandant. On lui enlève la conduite. Voilà. Alors, le commandant reste commandant de son navire. Et nous, on assume la conduite sécuritaire du navire entre les récifs jusqu'à bon port. Voilà, parce que quand on est en pleine mer, le commandant, il se débrouille. Ouais. Hein, mais quand il arrive dans les fleuves, et quand elle arrive au port, que ce soit dans tous les pays, tu vas bien spécifier. Donc ici, c'est le Saint-Laurent, parce que le Saint-Laurent, c'est la grande rivière. Donc, pour arriver à bon port, comme c'est bien le cas de le dire, tu prends les manettes, quoi, hein, et tu pilotes. Et tu m'as dit aussi que c'est un boulot très précis et que le paquebot, eh ben, à la fin, il faisait que 200 mètres pour une heure. Hein. Pendant une heure, il faisait que 200 mètres. La vitesse d'approche pour éviter les dommages, parce que c'est des masses énormes. C'est des masses énormes qu'on peut facilement faire des dommages. Oui, tu m'as dit que ça faisait même un paquebot, là, celui que tu as mené aujourd'hui, 400 000 tonnes. 40 000 tonnes. 40 000 tonnes. Et 40 000 tonnes, j'ai fait til-til, ça fait 1000 camions. C'est énorme hein, pour essayer de... Hein? Oui, voilà. C'est énorme. Eh bien, je suis très content de ce partage avec un Québécois. Ben, nous, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer, de vous connaître. On a appris un tas de choses. Et puis, on a le goût de vous revoir et puis de continuer à apprendre plein de trucs. Voilà, et puis de donner le goût aussi à ceux qui nous écoutent de venir voir ce que nos ancêtres ont fait. Ben oui. ont risqué. Ouais.